c'est bizarre, c'est pratiquement tous des Tunisiens. Donc, il y a Lucien Sédic, il y a un autre auteur qui s'appelle Ali Merad, le preneur de l'exégèse coranique de la libération. Donc, lui, il pense qu'on doit faire les commentaires de la libération, donc en s'appuyant du Coran, j'expliquerai tout à l'heure. Donc, à ces deux demandes de l'islam libéral, c'est ce qu'il prône, et de la thèse de la lecture des exégèses éclairées du Coran et des origines de l'islam, il faut ajouter les deux compatriotes, les Tunisiens également. Il y en a un qui s'appelle Monterspa, donc il a écrit un livre qui s'appelle Le Coran et qui est authentique, point d'interrogation. Le musulman. Un musulman qui écrit un livre dans lequel il se demande si le Coran est authentique. Je vous laisse vous faire votre avis là-dessus. Et il y a un autre Tunisien qui s'appelle Abdelmajid Chafi, donc qui a écrit un livre qui s'appelle L'Islam des Lumières. Sous-entendu qu'il y a un islam des ténèbres qui existerait. Hein? Et il a écrit un autre ouvrage qui s'appelle L'Islam entre le message et l'histoire. Donc, pour que vous compreniez. Pour eux, étant donné que les musulmans n'ont jamais appliqué de lecture des Lumières, donc le siècle des Lumières, donc, en réalité, le maître à penser, c'est les philosophes français des Lumières, Voltaire, Diderot, D'Alembert, etc. Donc, étant donné que les musulmans n'ont jamais appliqué de lecture des Lumières et du positivisme rationaliste qui prône une lecture laïque et rationnelle des textes religieux et qui a enfanté de la critique historique, ce qu'on a appelé la critique historique, les musulmans, donc avant eux, avant ces penseurs-là, n'ont jamais rien compris au Coran. En fait, leur thèse, c'est ça. C'est-à-dire qu'avant eux, personne n'a jamais rien compris au Coran. Parce que nos grilles de lecture ne sont pas opérants, parce qu'ils ne sont pas rationnels. Et donc, il faut convoquer des grilles de lecture qui tirent de leur maître, donc des philosophes des Lumières, et ensuite les tenants de ce qu'on a appelé la critique historique, donc, comme Ernest Renan, comment il s'appelle, Loisy, Alfred Loisy. Et donc, c'est les deux penseurs de la critique historique. En réalité, c'est à partir de leurs travaux que l'Église a commencé en tout cas, à perdre le pouvoir qu'il avait en France notamment. Et donc, ce qui va conduire plus tard à la Révolution française. Okay? Pour rappel, là, la philosophie des Lumières et le positivisme rationaliste se sont construits sur la haine d'une certaine idée de la religion. D'ailleurs, Voltaire appelait la religion l'infâme. Son cri de guerre, c'était écrasons l'infâme, sous-entendu, écrasons la religion. Ici, c'est toutes les religions, hein? C'est pas l'islam qui a attaqué à l'époque, c'était le christianisme, non? Voilà. Et donc, c'est donc pour vous situer l'arrière-plan pour vous dire d'où le professeur Sankara tire son schéma de pensée et ses références théoriques. Pour que vous compreniez un peu qu'est-ce qui est à la base, en amont, de cet ouvrage-là. Okay? Donc, j'ai dit tout à l'heure que pour la critique historique, il y a deux auteurs, Renan et Loisy. Donc, c'est eux les maîtres de Sédic, lui-même qui est le maître à penser du professeur Sankara. Okay. Donc, c'est d'ailleurs lui qui dit avant Sankara, je parle de Sédic, qui dit avant Sankara que le prophète était lettré. Donc, comme l'a rappelé tout à l'heure l'imam, il dit qu'il est lettré évidemment. Parce qu'on ne demande pas à un illettré de lire. Hein? Vous voyez comment il essaie de raisonner. Et qui met en cause les circonstances de la première révélation dans la grotte d'Ira. Car le récit de l'ange Gabriel, trouvant le prophète, et donc en ce lieu, selon lui, n'est pas rationnel. Et donc serait pour lui une pure fiction, donc un conte pour enfants. Rappelez-vous, c'est dès qu'il dit qu'il faut qu'on ait une lecture rationnelle, rationaliste du Coran. Donc, si on nous raconte des histoires qui ne sont pas rationnelles à leur goût, donc c'est forcément des contes, des légendes, des mythes, mais non, c'est comme on dirait en Wolof, un livre
comprendre un tout petit peu la psychologie du travail de Sankara. C'est eux, c'est le modèle. Il n'invente rien, il fait que reprendre le travail de Sédic. Tout ce qu'il a dit, Sédic l'a déjà dit dans les ouvrages que j'ai cités. Ce qui est étonnant, c'est de se demander comment on peut remettre en cause ces piliers de la foi musulmane et prétendre être un musulman qui accomplit quotidiennement la prière. Sankara a déclaré à qui voulait l'entendre que c'était un musulman, on est d'accord. Mais de l'autre côté, il déclare qu'il croit que certains récits dans le Coran sont des contes pour enfants. C'est pas logique, il y a une incohérence là-dedans. C'est-à-dire que, comme disait tout à l'heure, comment un universitaire peut souffrir de ce genre d'incohérence? C'est pas possible. C'est pas possible. Il n'est pas cohérent du tout. Donc, pour faire court, ça c'était la partie où le professeur Sankara parlait du Coran et de la culture grecque. Rappelez-vous, c'était ça le projet de son ouvrage. Mais là où Sankara met les pieds donc, sur une pente glissante, donc en s'éloignant du projet d'origine de son livre, c'est quand il se permet des interprétations théologiques. Il n'est pas théologien, il n'a pas de culture islamique et c'est manifeste, c'est beaucoup le pauvre. Et donc là, il va quitter le projet de son livre qui était de faire un lien entre le Coran et la culture grecque pour s'autoriser des commentaires sur le Coran, s'autoriser des avis juridiques, des réflexions théologiques. Et c'est là, voilà, le bas blesse. D'abord, il met en doute la compilation du Coran. D'après le professeur, il dit que, de manière péremptoire d'ailleurs, qu'à la disparition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, chacun des principaux compagnons disposait d'un Coran différent de ceux des autres. C'est-à-dire que Abu Bakr avait son Coran. Mais le Coran là était différent du Coran de Omar. Et le Coran d'Omar était différent du Coran des deux, etc. C'est un musulman qui dit ça, je vous rappelle. Okay? Et donc, c'est la thèse qu'il a pensée. Okay? Alors que, ça c'est facile à démontrer, tout le monde sait que suite à la bataille de Yamama, de la bataille de Yamama, près d'une 70aine de compagnons qui avaient dans leur poitrine, je vais dire, le Coran, ont péri. Et donc, du temps de Seydina Abu Bakr, donc, qui était le premier calife, Seydina Abu Bakr et Seydina Omar, tous les deux, ils ont convaincu les autres compagnons qu'il était nécessaire d'avoir un exemplaire écrit du Coran pour pouvoir préserver le texte. Okay? Déjà, pour rappel, le prophète Mohammed lui-même avait ses scripts, donc les gens qui étaient chargés d'écrire pour lui. Et donc, le texte coranique, en réalité, il peut faire un rapprochement entre la tradition chrétienne et la tradition musulmane, alors que ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que Isa, Jésus prêchait dans les marchés, dans la rue, etc. C'est-à-dire qu'il n'a jamais lui-même rien écrit et qu'il n'a jamais demandé à ce qu'on écrive quelque chose. Les premiers codex, les premiers exemplaires, la première tentative de rassemblement des évangiles de la Bible, c'était au moins 150 ans, voire 200 ans après Jésus. Et donc, dans ce cas-là, il est normal que dans ce texte-là, nous trouvions des inexactitudes. Puisque, on va dire que 200 ans, vous voyez ce que c'est pas petit, donc il y a des pertes, etc. Alors que l'histoire du Coran n'est pas la même que cette histoire-là. C'est-à-dire que le prophète, de son vivant lui-même, avait des scripts, non seulement qui avaient le Coran dans leur poitrine, mais qui écrivaient. Et donc, cette réflexion-là, elle est fallacieuse. Donc, pour la réalisation du Coran, de l'exemplaire qu'avait commandité Seydina Abu Bakr, donc, on pense ça sans
sans hésiter à Zayd ibn Thabit, donc qui était le secrétaire attitré du prophète et qui comptait parmi les meilleurs récitants du Coran de Médine. On lui demanda donc de s'associer avec d'autres scribes officiels du prophète pour s'atteler à la recherche et à récupérer tous les manuscrits fragmentaires disponibles chez les autres compagnons. Ces scribes officiels, notamment Abdallah ibn Masoud, Ali ibn Ka'b et Hassan ben Thabit. Donc c'était justement consacré à chaque fois qu'une révélation survenait à transcrire immédiatement les versets que le prophète récitait. À la disparition de ce dernier, ils détenaient tous intégralement le texte, le message coranique dans leur poitrine, à l'instar d'autres compagnons comme Mu'adh ibn Jabal, Abu Zayd et Mujahid ibn Jariya. Et donc, tout ça, c'est pour vous expliquer que cette thèse de Sankara ne tient pas du tout là. Hein? On va nous dire que non, c'est à partir de Ousmane, c'est donc à partir de Sayyidina Ousmane que le Coran a été rassemblé. Ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que déjà sur la Bakr, il y avait un texte qui était reconnu par tout le monde. Pourquoi Sayyidina Ousmane a demandé un texte? C'est parce que, vu qu'il y avait beaucoup de convertis et qui étaient non arabes, on a eu des différences dans la manière de réciter. Et donc, il fallait unifier tout ça et sortir un texte standard donc, qui servirait